Et puis, dans une deuxième partie, du coup, alors attendez, est-ce que j'ai un petit message? Tac, voilà. Dans une deuxième partie, eh bien, je présenterai en fait un programme qui connaît un grand succès, et ce, dans le monde entier. Et c'est le programme C9 de Forever, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, alors, c'est parti, on y va. Alors, si j'arrive à passer la diapo suivante, qui suis-je? Alors déjà, moi, Carole, Carole Vimon, pour ceux qui me connaissent peut-être. Mais alors, avant de vous dire plutôt qui je suis, moi, je vais plutôt vous dire ce que je ne suis pas. Ça peut paraître un peu surprenant, mais voilà, c'est nécessaire pour moi en tout cas, pour expliquer pourquoi je suis légitime pour prendre ce sujet ce soir. Alors déjà, je ne suis pas nutritionniste. Je ne suis pas diététicienne non plus. Je ne suis pas médecin, enfin rien à voir avec le corps médical. Donc, pourquoi finalement je suis légitime pour parler de détox ce soir? Tout simplement parce que je suis une femme de 40 ans, mère de 2 adolescentes, épouse, puis qui doit veiller à nourrir tout ce petit monde. Et alors moi, je pars du principe que l'alimentation, c'est-à-dire le carburant qu'on met dans notre organisme, à l'heure où on peut trouver beaucoup d'informations, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les émissions de télé, les conférences, etc. Eh bien, j'estime qu'aujourd'hui, quelque part, le savoir appartient à tous. Et donc, moi, là, ce soir, je suis là pour vous partager mes connaissances, parce que de fait, ça fait 5 ans que je me passionne sur ce sujet. Et donc, je ne vais pas rentrer dans des grandes terminologies médicales, pour les raisons que je viens de vous expliquer, mais je vais vous livrer mon ressenti, ce que j'ai appris, et puis finalement, ce que je pratique alors, au quotidien, dans tout ce qui est un petit peu conseil alimentaire, et puis ce que je pratique 2 à 3 fois par an, c'est-à-dire la détox, et que j'aurai donc plaisir à vous partager. Alors, déjà, pour commencer, une cure de détox, voilà, ça va aider le corps à se nettoyer, à se revitaliser. Évidemment, on va refaire le plein d'énergie en pratiquant cette détox. On va éliminer les toxines. Et alors là, moi, j'attire surtout l'attention sur le fait que ça n'est pas un régime. Même si effectivement, quand on opère ce genre de pratique, on peut observer une perte de poids, souvent c'en est la conséquence, mais c'est vrai que ce nettoyage complet va permettre beaucoup de choses, et la conséquence sera la perte du poids, mais il ne faut pas envisager ça vraiment comme un régime alimentaire, ce n'est pas le but. L'idée, c'est plutôt de se dire qu'on va se faire du bien et pas de vivre dans la frustration d'un régime alimentaire. D'ailleurs, moi, ce mot régime me fait un petit peu mal aux oreilles. Alors, déjà, je vais vous questionner. Alors, en temps normal, en réel, c'est vrai que je questionne et puis j'attends des réponses. Là, je vais un petit peu faire les questions et les réponses moi-même. Donc, quel est l'organe qui travaille le plus dans notre organisme au regard de la détox? Petite idée, spontanément, des fois, j'ai des bonnes réponses. Eh bien, c'est le foie. Et oui, cet organe-là, l'oublier, parce que parfois on ne sait même pas où le situer. Et pourtant, à lui tout seul, le foie, eh bien, à lui tout seul, c'est 300 fonctions vitales. Donc, c'est dire à quel point il est quand même un peu important, ce petit bonhomme-là, ce petit foie. Donc, ce soir, moi, je vais plus détailler ces 3 fonctions qui rentrent un petit peu justement dans l'idée de la détox. Un organe de stockage, une fonction de stockage, une fonction de synthèse, et puis la fonction de détoxification. Donc, déjà, stockage. Alors, pourquoi? Parce que c'est le foie en fait qui va stocker les éléments nutritifs. C'est-à-dire tout ce qui va être glucides, vitamines, les nutriments comme le fer, les acides gras, hop, ça passe par le foie et c'est stocké. Stocké, pourquoi? Pour justement être transformé. C'est-à-dire que là, lui va transformer les nutriments en éléments nutritifs exploitables par le corps humain. Donc, par exemple, les glucides vont être transformés en glucose, et c'est le glucose qui va être envoyé aux muscles, par exemple. Et puis, sa fonction de détoxification, alors là, on va s'intéresser un petit peu plus près à cette fonction, mais c'est un organe qui est directement connecté aux autres organes du système digestif. Notamment, c'est directement connecté en fait aux intestins par le flux sanguin, évidemment, qui va nous ramener tout ce qui passe par les intestins. Et donc, flux sanguin, donc ça veut dire que le foie va filtrer, va nettoyer le sang. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a 1,5 litre de sang qui traverse le foie chaque minute. Donc, ça lui fait quand même du travail. Et H24, il ne s'arrête jamais, on ne peut jamais le mettre au repos. Et lorsqu'il va filtrer ce sang, alors, il va séparer
les éléments utiles à l'organisme des éléments inutiles, voire même, il va même voilà, s'occuper des éléments toxiques, hein, et il va s'occuper de la destruction des toxines. Hein, donc, ça va être transformé en urée pour être ensuite envoyé dans les reins, évacué par les urines. Hein, donc, ce sera le petit quart d'heure médical, hein, mais je n'irai pas plus loin. Donc, tout ça, ça veut dire autant dire que le pauvre, hein, effectivement, il n'est jamais au repos. Et alors, on vient de parler de toxines, hein, qui est quand même voilà, un point, justement, dans la détox, hein, c'est au cœur de la détox, les toxines. Hein. Et alors, la petite question, là, les toxines, hein, qu'est-ce que c'est, d'où ça peut provenir, etc. Eh bien, les toxines, ce sont des déchets que va produire notre corps, alors soit dû à nos modes de vie, soit parce qu'on va les ingérer, ou soit parce qu'on va les fabriquer par notre corps. Hein, donc, ça veut dire que ça peut être des toxines qui vont être soit métaboliques, alimentaires, ou alors, d'un point de vue, c'est plus des facteurs environnementaux, hein, qui vont nous les créer. Et là, je vais continuer à faire les questions et les réponses. Hein, d'où est-ce que ça peut provenir, les toxines? En fait, on va se rendre compte qu'on est baigné, hein, finalement, de toxines. Hein, donc, déjà, l'air qu'on respire. Hein, il s'avère que le premier rempart, justement, à toutes ces toxines, toutes ces pollutions, alors les polluants qu'on peut trouver dans l'air, bon, c'est vrai, voilà, même à l'air frais, dehors, etc., bon, on sait bien qu'il y a des polluants, mais pas que, des fois, ça peut être sur nos lieux de travail. Hein, quelqu'un qui travaille peut-être dans un lieu avec des polluants, avec, vous voyez, on est amené à respirer des choses pas forcément très bonnes, avec des peintures, des solvants, etc. Bon, là, forcément, effectivement, ça va quand même amener un certain nombre de choses dans l'organisme par les poumons. Hein, et donc, ensuite, le foie va devoir s'occuper de tout ça. Deuxième chose, par la peau. Hein, c'est vrai que la peau, alors c'est notre organe le plus grand en fait dans le corps. Hein, il y a quand même un gros potentiel sur la peau, hein, parce que ça recouvre tout notre corps. Et ce sont des milliers de pores ouverts qui, du coup, accueillent. Hein, donc, alors, on pense plus naturellement à se dire, c'est vrai que quand on va mettre des produits sur le corps, c'est pour ça qu'il faut faire attention à utiliser des produits les plus naturels, hein, parce que les crèmes, avec tout ce qu'il peut y avoir dans les crèmes, ça va rentrer effectivement dans les pores, ça va venir s'infiltrer, etc. Et puis, s'il y a des choses pas très bonnes là-dedans, hein, forcément, ça va créer des toxines. Mais il n'y a pas que ça. Ça peut être simplement le fait de poser l'intérieur de sa main comme ça sur un accoudoir de canapé. Hein, avec des bactéries, des choses, etc. Enfin, voilà. Ça rentre aussi, c'est en contact avec la peau, ça peut rentrer par les pores, et puis ça peut créer et générer des déchets. Hein. L'alimentation. L'alimentation est un facteur aussi de création de toxines. Donc là, je le mets de côté parce qu'on va y revenir un petit peu plus en profondeur après. Hein. Et puis, comme si tout ça, ça ne suffisait pas, et nos propres pensées, hein, nos petits coups de stress, hein, les pensées négatives, voilà, le petit coup de speed au travail, tout ça, c'est facteur aussi de création de toxines. C'est-à-dire que même si on avait une hygiène de vie exemplaire, voilà, qu'on consommait, on va le voir après, hein, vraiment très bien, qu'on respirait jamais d'air pollué. Enfin, bref, de toute façon, si on a une nature un peu stressée, c'est vrai que du coup, on aura malgré tout, hein, une création de toxines. Et alors, dans tout ça, hein, on va pas noircir le tableau. Hein, le corps humain est bien fait, hein, et en fait, on a des organes qui sont chargés justement d'évacuer tous ces déchets. Et alors, on n'en a pas qu'un, il n'y a pas que le foie, hein, on en a 5. Alors, on les appelle les organes émonctoires. Hein, donc, on va retrouver le foie. Alors, le foie, c'est vrai que c'est le centre de détoxification, hein, le plus important. Hein. Après, on va retrouver les intestins. Hein, donc, digestion et assimilation qui peuvent être perturbées quand la flore intestinale est de mauvaise qualité. Alors, à peu près, il faut savoir qu'il y a 10 litres à peu près qui passent par jour, hein, de substances qui passent par jour dans les intestins, avec une charge importante de substances toxiques qui peuvent stagner, tapisser la muqueuse intestinale et puis empêcher du coup son rôle de filtre. Hein. Donc, les intestins, c'est un organe émonctoire, mais voilà, qu'il faut de temps en temps justement un petit peu nettoyer aussi. Hein. Les reins. Donc, les reins, c'est vrai qu'on souvent y pense, hein, pour tout ce qui va être filtre, évacuer les déchets, l'urine, l'urée, etc. Hein. Les poumons. Alors, les poumons, on va évacuer tout ce qui est acide volatile avec les poumons. C'est-à-dire que quand on respire, en fait, on garde une partie parfois de polluants, hein, mais les poumons sont chargés aussi d'évacuer surtout, hein, d'évacuer les acides volatiles. Hein. Et puis, la peau. La peau, alors c'est vrai que c'est une porte ouverte, mais c'est aussi, c'est une porte ouverte pour accueillir hein, des choses pas très sympas, hein, comme je disais avant, mais c'est aussi du coup une porte de sortie avec la sueur, avec le sébum, hein, qui va permettre de rejeter aussi une partie des toxines.
On le dit souvent, il faut transpirer, c'est bon, ça permet de libérer justement, d'évacuer les toxines. C'est un gros potentiel, la peau. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on peut dire en fait que c'est presque l'organe le plus important dans notre corps, puisqu'il recouvre quand même une belle surface. Bon, ça dépend qui, mais quand on fait 2 mètres et quand on fait 1,60 m, il y a peut-être une différence de surface, mais quand bien même. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tout est surchargé là ? Le foie, il ne peut pas toujours tout faire tout seul. Trop fatigué, les autres sorties de l'organisme vont être bloquées parce que les émonctoires vont tous être un petit peu trop surchargés. Donc, la conséquence, et alors ça, c'est important de le comprendre parce que quand il y aura trop de toxines, et finalement, elles vont élire domicile dans la masse graisseuse. D'où la difficulté pour certaines personnes justement à peut-être perdre du poids ou à être bloquées dans une perte de poids. Et puis alors, les personnes qui ont génétiquement moins tendance à faire du gras, pour parler aussi familièrement, on va pouvoir constater d'autres symptômes. Alors, les symptômes sont vraiment variés. Là, je vous en ai mis, c'est les plus courants, des odeurs corporelles assez fortes, des odeurs de transpiration un peu persistantes, des ballonnements, sommeil perturbé, articulations fragilisées. Enfin, voilà, il peut y avoir beaucoup de choses, beaucoup de conséquences liées à ces émonctoires un peu chargés, voire surchargés. Alors, tout à l'heure, je vous ai évoqué l'alimentation. Et donc, on va passer quelques minutes justement sur notre carburant. Et alors, moi, j'aimerais un petit peu vous évoquer cette notion d'équilibre acido-basique parce que c'est vrai qu'on connaît tous la classification glucides, lipides, protéines. Ça, c'est bon, en général, on sait. Et on connaît un petit peu moins cette classification acide-basique, c'est-à-dire les aliments acidifiants pour l'organisme et puis les éléments plutôt les aliments alcalinisants. Et alors, la différence entre les deux, ça provient tout simplement de leur charge dans certains nutriments, dans certains minéraux. Donc, les aliments acidifiants vont entraîner une déminéralisation de l'organisme, alors que justement, les aliments alcalins vont plutôt justement préserver le bon équilibre en apportant du calcium, du magnésium, du sodium, etc. Et alors, bien souvent, moi, on me dit, oui, mais c'est quoi les aliments acidifiants? C'est quoi les aliments alcalinisants? En quoi c'est important de faire attention à ça? Alors déjà, premièrement, c'est parce que l'acidité dans notre corps, il doit être régulé. Le pH sanguin doit toujours se stabiliser autour de 7,40 et si on mange trop acide, le pH va être déréglé. Donc, c'est une des fonctions du foie de s'occuper de ça. Et là, on va retrouver une image un petit peu avec tout ce qui va être acide à gauche et puis plus on va aller vers la droite, plus on va aller sur les aliments alcalins. Alors, vous tapez sur Internet équilibre acido-basique, vous allez trouver beaucoup de littérature là-dessus. Il n'y a pas de souci. Quand on veut trouver l'info, on la trouve là-dessus. Il n'y a aucun souci. Moi, je préfère ce petit tableau. Et alors, là, je vous propose de faire un petit exercice, là, juste pour vous. C'est de regarder un petit peu sur une journée dans quelle catégorie vous avez tendance à consommer. Alors, sachant qu'à gauche du tableau, on est dans les aliments qui vont plutôt être acides pour l'organisme. Et puis, à droite, on va être justement sur les aliments de plus en plus alcalins. Et alors, moi, j'aime bien faire ce petit exercice parce qu'en fin de compte, on se rend compte que ne serait-ce que sur un petit déjeuner, si on consomme un peu de café, qu'on prend une petite tranche de pain, qu'on met un petit peu de beurre dessus et de la confiture, on va se rendre compte qu'on va être sur des aliments, un petit déjeuner qui va être 100% acide. Pour peu que le midi, on se fasse une omelette, parce qu'on n'a pas trop le temps de manger, et puis que le soir, on se fasse une petite viande et un petit poisson, et hop, là, c'est bon, on a gagné le pompon, toute la journée est acide. Et l'idée, moi, que je voulais un petit peu vous inspirer, en tout cas ce soir, c'est de se dire que ce n'est pas de diaboliser ce qui est acide, bien au contraire, mais c'est plutôt de venir ajouter. Ajouter, en fait, justement, des aliments qui sont calins. Et alors, curieusement, vous allez voir, on retrouve quoi du côté droit du tableau? Les fruits, les légumes. Et alors, c'est marrant, ça ne fait pas quelques années qu'on nous dit manger 5 fruits et légumes par jour. Et voilà, on comprend pourquoi, en fait. Ce n'est pas juste parce que c'est bon pour la santé, en fait, c'est que c'est bon pour le foie. C'est bon pour notre équilibre et surtout pour notre équilibre acido-basique. Et il s'avère que ce n'est pas forcément compliqué, finalement, d'ajuster, de faire. Des fois, c'est quelques petits réglages. Je vous parlais d'une omelette, par exemple. Très bien, une omelette, ça n'a pas une grosse charge en termes d'apport calorique, c'est pas ça, mais c'est 100% acide, on a dit. Et là, du coup, c'est pas forcément bon. Il suffit de rajouter des champignons, de se faire une petite poêlée de brocoli ou de l'accompagner avec une salade, voire même
omelette aux pommes de terre. Hein. Les pommes de terre, vous voyez, c'est dans la colonne bleue, moyennement alcalinisant. Et tout de suite, on va rééquilibrer au sein même d'un repas, on va rééquilibrer cette fameuse balance. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à consommer beaucoup trop acide. On mange en général plutôt à 60-70%, voire 80% dans les colonnes rouges, orange et jaune, et puis 30% dans le bleu et le violet, alors qu'en réalité, la proportion devrait être inversée. Et alors, qu'est-ce qui se passe si la suracidité devient quelque chose de permanent? Eh bien, cette normalité va devenir un problème. Et là, vous allez le comprendre, en fait, c'est du bon sens, c'est que le foie va puiser directement dans les réserves, donc c'est-à-dire dans les os, dans les tissus, etc., les minéraux dont il a besoin. Exemple, s'il n'a pas de calcium, pas assez de calcium par rapport à ce qu'on lui amène, il va aller piocher ça dans les os, par exemple. Et donc, progressivement, à force, on va venir en fait déminéraliser l'organisme. Et ça va forcément, ça va détériorer les tissus, on ne va pas forcément garder une bonne santé très longtemps. Et alors, quand il y a trop d'acidité, le corps est quand même bien fait parce qu'il ne va pas nous laisser comme ça en galère, si j'ai envie de dire. Pour nous sauver, justement, le corps va fabriquer de la graisse pour justement venir emprisonner, stocker cette acidité, pour mettre en quarantaine en fait toute cette acidité générée par le trop-plein. Donc, en quelque sorte, justement, notre graisse va nous sauver la vie. Sauf que, ce n'est pas toujours ce qu'on veut, nous. Voilà. Déjà, d'un point de vue santé, ce n'est pas super. Et puis, encore plus quand arrive l'épreuve du maillot de bain pour l'été. La bonne règle, c'est vraiment d'essayer de composer ses repas autour de cette proportion. Alors, si on ne peut pas le faire sur un repas, on essaye de le faire sur la journée. Mais les proportions, c'est 70% alcalin et 30% acide. L'idée, c'est d'essayer de se caler sur cette règle. Tout simplement, si on se dit qu'on va composer ces repas avec à chaque fois des fruits et des légumes, on va commencer à tendre vers cette proportion. Ne pas hésiter, évidemment, à utiliser tout ce qui est herbes, épices, etc. Et puis, alors moi, une astuce, c'est d'abord de penser aux légumes pour composer une assiette et non à la viande. C'est vrai que quand on prépare ses courses, on a toujours tendance à se dire, tiens, on va manger du poulet. Et puis, après, c'est qu'est-ce qu'on met avec le poulet? Essayez plutôt de voir quels sont les légumes de saison et puis plutôt de composer son repas en partant du légume et de voir après ce qu'on peut l'accompagner. Et attention aux mauvais raccourcis. Le tout, c'est pas de tout diaboliser parce que les protéines, tout ce qui est viande, etc., on en a besoin. Alors, c'est vrai que c'était dans le rouge, mais on n'a peut-être pas besoin non plus à chaque repas. Le poisson, c'est pareil, c'était dans le rouge. On n'a peut-être pas besoin d'oméga de poisson tous les jours, mais on en a besoin quand même pour les oméga 3, notamment tout ce qui est poisson gras. Donc, faut pas non plus diaboliser et faire des raccourcis. Il faut que l'alimentation reste un plaisir, mais tout en ayant en fait quelques consciences en fait à ce niveau-là. Et ne pas vivre dans la frustration, bien entendu, parce que sinon, vous voyez bien, frustration égale stress égale, bam, toxine. Vous voyez, donc c'est quand même un cercle vertueux de se prendre plaisir à manger. Donc, à bon équilibre, c'est une alimentation qui est riche en micronutriments pour neutraliser justement tous ces acides, une activité régulière pour favoriser l'élimination des déchets et puis du repos. Alors, un zoom très rapide sur tout ce qui va être justement fruits plutôt en faveur du foie. Et c'est tous ces fruits-là. Alors, le point commun, c'est la vitamine C. Parce que la vitamine C a pour effet, alors là, je vais rentrer dans un tout petit truc technique, mais vraiment 30 secondes. La vitamine C a pour effet d'augmenter le glutathion. Le glutathion, c'est un antioxydant qui est responsable de l'élimination des métaux lourds, comme le mercure, le plomb, etc. Et donc, c'est des polluants qu'on retrouve par exemple dans la fumée de cigarette. C'est pour ça que souvent, qu'on dit que les fumeurs, il faudrait qu'ils compensent en consommant beaucoup de vitamine C. Donc, la vitamine C, c'est vraiment une vitamine qui va bien aider le foie. Donc, l'ananas, parfait. L'avocat, c'est le champion des antioxydants. Le kiwi a une action sur la vésicule biliaire. L'orange, un gros taux de potassium, donc très très bon pour contrer justement les acides. Et puis alors le citron, c'est un faux ami. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que c'est acide alors que pas du tout. Au contraire, c'est alcalin. C'est un goût acide, mais quand ça arrive dans l'organisme, c'est plutôt alcalin. Puis au niveau des légumes, les légumes, alors c'est des légumes qu'on connaît, réputés pour son aide sur le foie. Ça va être les légumes dépuratifs. Donc le céleri qui est diurétique et dépuratif, le radis noir qui est un draineur hépatique, il aide vraiment bien à nettoyer le foie. Et puis ensuite on va retrouver l'artichaut, lui qui va aider au niveau de la sécrétion biliaire, tous les choux sous toutes leurs formes. Alors pourquoi? Parce que le chou il est riche en vitamine C globalement, surtout le chou-fleur cru qui contient autant de vitamine C qu'une orange, que de l'orange, donc voilà, faut pas hésiter.
Et puis, les 3 petits derniers, oignons, poireaux et aloe vera. Alors, j'ai mis l'aloe vera malgré le fait que ce ne soit pas complètement, enfin, ce n'est pas un légume, mais ça fait partie de la même famille que justement le poireau et l'oignon. Ça fait partie des liliacées. Et il s'avère que l'aloe vera se consomme. Et on va y revenir après, puisque justement, c'est l'élément, en tout cas la plante médicinale, très, très intéressante dans le cadre d'une détox. Donc là, je vous invite à faire une petite capture d'écran. Pour regarder ça un peu tranquillement après, c'est votre petit autodiagnostic, de voir si effectivement vous avez plutôt une tendance à être dans le vert, c'est-à-dire voilà, avoir une alimentation reposant sur ces principes de l'équilibre acido-basique, avoir voilà, est-ce que vous êtes plutôt stressé habituellement ou non, plutôt détendu, pratique d'activité sportive, comment ça se passe, est-ce qu'on est plutôt rarement ou bien 1 à 2 fois par semaine. L'idée, c'est de pouvoir s'auto-diagnostiquer un petit peu comme ça. Et puis, effectivement, si on est beaucoup dans le rouge, peut-être qu'effectivement, une détox, ça sera intéressante. Et puis, si on est toujours dans le vert, ça veut dire que c'est bien. Il faut continuer comme ça. On est sur la bonne voie. De même, alors là, je vous ai listé quelques signes d'une présence importante de toxines dans l'organisme. Alors, si vous cochez oui partout, effectivement, il ne va pas falloir se poser trop longtemps la question. Bloqué dans une perte de poids, rétention d'eau, transit perturbé, digestion difficile, pas faim le matin, pas envie de petit déjeuner, mauvaise haleine, bouche pâteuse. Je vous décris le profil idéal. Sommeil perturbé, on se réveille la nuit pour boire, on manque d'énergie, on a l'impression d'être au ralenti. Bon, s'il y a des personnes qui se reconnaissent là-dedans, ce n'est pas de votre faute, c'est votre foie. Le foie, il n'en peut plus, donc il va falloir lui filer un petit coup de main. Voilà, pareil, faites une petite capture d'écran, puis vous pourrez regarder ça tranquillement après. Alors, à quel moment une détox? Alors, moi, j'ai pour habitude de le faire 2 fois dans l'année, au changement de saison. Donc là, c'est la bonne période en ce moment, quand on rentre dans le printemps, même si là, il traîne un petit peu à arriver, le printemps. L'automne aussi, c'est un bon moment. Après, ça peut être la première fois quand vous voulez, quand vous n'en avez jamais fait, parce que de toute façon, ça peut faire que du bien. Et puis, je dirais aussi, c'est un petit peu quand on en ressent le besoin, quoi. Il y a des périodes peut-être d'un point de vue travail qui sont un peu plus stressantes que d'autres. Les périodes festives, on a tendance un petit peu à surcharger l'alimentation en quantité et en riche, en éléments riches. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi intéressant. Pareil l'été, si vous avez des vacances en mode barbecue, apéro tous les soirs, effectivement, ça peut être bien au retour des congés de faire une petite détox aussi après. Donc voilà, après quelques réflexes en plus, ça va être de transpirer parce que ça va être une manière d'évacuer les toxines, s'oxygéner le corps, prendre l'air à la montagne, en forêt, à la mer. Enfin voilà, si vous êtes globalement dans le 44, c'est quand même pas loin d'aller se ressourcer à la mer. Se coucher avant 22 heures parce que ça c'est toujours le bon conseil parce qu'on sait que les heures avant minuit, 1 heure sont les plus réparatrices, puis donc sont bons pour le bon équilibre. Et puis on peut penser aussi à nettoyer la peau, un petit gommage, ça ne fait pas de mal, ça permet justement de désobstruer les pores, et donc ce sera toujours bénéfique. Alors, quel détox? Parce que là, on rentre justement dans le deuxième volet de cette partie. Parce que maintenant que je vous ai dit que c'était intéressant, voire presque nécessaire de faire une détox, moi, je vais vous partager justement ce programme que j'ai connu il y a 5 ans et qui fait qu'aujourd'hui, je suis là à vous en parler. Et je vais vous parler du programme C9 de Forever. Donc, peut-être certains connaissent déjà. C'est un programme qui repose avant tout, et je pense que c'est ça aussi la grande différence, c'est un programme qui repose sur une plante médicinale, la plus riche de toutes, connue depuis des millénaires. Donc, on voit l'image en arrière-plan, c'est l'aloe vera. Donc, l'aloe vera, qui fait partie des 147 plantes médicinales, famille des liliacées, comme je vous le disais tout à l'heure, comme l'ail, le poireau, la ciboulette, ou bien le lys, aussi, on a des fleurs dans les liliacées. Donc, c'est une plante qui va pousser dans les milieux chauds et arides. Donc, c'est pour ça que chez nous, par chez nous, on n'en trouve pas localement, parce qu'on n'a pas du tout le bon climat. Et donc, l'intérieur en fait, de cette plante regorge d'une eau végétale qui, là, va être très facilement assimilable par l'organisme, chargée de bonnes choses, on va voir après. Et donc, c'est pour ça que cette plante, elle va avoir un statut à la fois de complément alimentaire, par rapport justement au fait qu'on va pouvoir la consommer, et puis un statut de cosmétique. Parce que c'est vrai que ces vertus sont peut-être un peu plus connues pour les cosmétiques, et encore que je pense qu'on commence maintenant à bien entendre parler de l'aloe vera. Mais en cosmétique, c'est génial, parce que c'est très hydratant, cicatrisant, donc ça en fait une matière première qui est vraiment remarquable.
Et alors, de quoi elle est constituée? Alors là, 250 composants qui vont représenter toutes les familles biochimiques. Donc, évidemment, toutes les vitamines, donc vitamine A, C, toutes les vitamines du groupe B, donc vraiment très riche. Tous les minéraux dont notre corps a besoin, le fer, le calcium, le potassium, le manganèse, le zinc, le fer. J'ai déjà dit le fer. Le cuivre. Enfin, voilà, c'est une plante qui est vraiment très riche. Et donc, ce sont les minéraux qui sont des minéraux alcalins, donc justement plutôt favorables pour le foie. On va retrouver des enzymes, les 18 des 22 acides aminés présents dans notre organisme. Enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment une plante qui est très très riche et ce n'est pas étonnant justement qu'elle nous fasse autant de bien. Et donc, à quoi elle va servir? Elle va contribuer tout naturellement au rééquilibrage alimentaire avec tous ces macronutriments justement. Cette plante a aussi la particularité de faciliter la digestion. Elle va améliorer le transit intestinal et elle va aussi booster les défenses naturelles. Donc, tout ça, tant mieux, j'ai envie de dire, dans le cadre aussi de la détox, on va prendre, évidemment, pas laisser de côté. Et alors, donc, le programme C9 va reposer sur la synergie de 5 produits et la construction de repas équilibrés. Donc, on va retrouver l'aloe vera, et on aura d'autres produits qui vont venir compléter, en fait, faire une réelle synergie pour justement permettre de bien nettoyer l'organisme. Alors, l'aloe vera, évidemment, on va retrouver le cœur même, au cœur même du programme. Donc, évidemment, on va retrouver toutes les propriétés de la plante que je viens de vous citer il y a quelques secondes. Dans le cadre, effectivement, de la détox, ce qui est intéressant, c'est que l'aloe va permettre aussi l'oxydation des graisses. Donc, ça, c'est quand même pas négligeable. Et puis, l'aloe vera va potentialiser les effets des autres compléments alimentaires. Alors, justement, quels sont ces compléments? Eh bien, on va retrouver déjà le Forever Garcinia. Alors, le Garcinia, c'est une petite plante, on voit les petites photos, ça ressemble à une petite citrouille comme ça, ça pousse en Inde. Et alors, cette petite plante, elle a la capacité, en fait, dans l'écorce de cette plante, on va retrouver un enzyme qui, quand on l'ingère, va venir activer des neurotransmetteurs pour dire qu'on a déjà mangé. Donc, si on veut faire simple, on va dire que c'est un régulateur d'appétit, puisque ça va envoyer le message de satiété au cerveau. Ça permet donc de réduire un petit peu ces quantités qu'on a l'habitude de manger sans souffrir de la faim, on va dire ça comme ça, donc ce n'est pas négligeable. Et puis également, la particularité, c'est que ça va éviter la transformation des sucres en graisse. Donc ça, c'est très intéressant. Et alors, on pourrait vulgairement dire que c'est un coupe-faim, mais c'est vrai que j'aime pas parler de coupe-faim parce que souvent, quand on pense au coupe-faim, on pense à ce qu'il y a en pharmacie ou autre. Et bien souvent, ce sont des algues qu'on va ingérer et qui vont gonfler dans l'estomac. Donc, c'est pour ça que du coup, ça vous bloque, ça vous donne l'impression que l'estomac est bien plein, parce que c'est le cas, tout est gonflé. Sauf que du coup, l'estomac, au fil du temps qu'on utilise ses coupe-faim, il reste à sa taille initiale, quoi. Que là, le fait que justement, ce ne soit pas une algue qui gonfle, mais qu'on active cette petite triche métabolique, où on va activer ce neurotransmetteur, et progressivement, l'estomac en fait va se réduire. Et ce qui fait que dans le temps aussi, ce sera durable, c'est-à-dire que vous arriverez aussi beaucoup plus vite à satiété, même en dehors du C9, même quand vous l'aurez terminé. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Surtout quand on est dans un rééquilibrage alimentaire et qu'on a l'habitude d'avoir plutôt un gros coup de fourchette, c'est très intéressant. Ensuite, en deuxième complément sous forme de gélule, là, on va avoir le Forever Term. Alors ça, c'est un brûleur de graisse. Donc, c'est un cocktail surpuissant de guarana, café vert, vitamine C. Tiens, la vitamine C qu'on retrouve, qui va donc actionner en fait le système de thermogénèse. Alors, encore une fois, un petit mot barbare. Alors, c'est très simple, la thermogénèse, c'est juste que le muscle va se mettre en fait en chauffe dans le corps. Alors, on ne le sent pas, évidemment, mais du coup, il va avoir besoin d'énergie et donc, il va brûler des calories. Donc, en réalité, quand on consomme ces gélules, on va brûler des calories au repos. Donc, ça, c'est intéressant parce que vu qu'on en amène moins en fait, de calories pendant le programme, du coup, ça va directement aller puiser dans les réserves pour faire partir tout ce qui n'est pas forcément très bon, graisse viscérale, etc. Alors, le Forever Ultra Light.
Alors ça, c'est enfin Light Ultra, hein, je le dis toujours dans le mauvais sens. Ça, c'est mon produit un petit peu fétiche, hein, chouchou aussi, hein. Et je pense que c'est bien ce qui fait aussi comment dire, l'efficacité de ce programme et qui fait certainement l'élément différenciant aussi par rapport à des programmes qui pourraient reposer sur, je sais pas moi, la consommation des cures de jus de bouleau ou je sais pas, enfin des thés, détox, etc. C'est que là, ce sont des protéines, hein, végétales qui vont venir remplacer certains repas. Et alors, c'est très important parce que pendant ce programme, du coup, vous n'allez pas perdre de muscle. Et c'est primordial parce que bien souvent, quand il y a un régime alimentaire qui est fait, hein, pour se mettre au vert, etc., les gens ont bien compris qu'il fallait consommer beaucoup de légumes. Donc, ils se mettent à manger que des légumes. Ils ne mangent plus du tout de protéines. Donc, ils fondent, c'est sûr, sauf qu'ils perdent aussi de muscle. Et alors là, dès qu'ils vont commencer à manger normalement, déjà, le muscle va revenir, hein. Et puis, on n'a aucun intérêt à faire partir du muscle dans le corps. Bien au contraire, c'est le gras dont on veut se débarrasser, hein, tout ce qui, justement, vient un petit peu agglutiner nos organes, hein. Donc là, avec justement ces protéines végétales, on va préserver sa masse musculaire, hein, et c'est vraiment ce qui fait que, du coup, les résultats qu'on va obtenir seront durables, hein. Donc, c'est des protéines de soja, hein, et alors, il faut savoir que ça couvre tous les besoins en apport journalier, hein, donc en apport nutritif, hein, donc, et alors, en plus, c'est vraiment délicieux, hein. Et puis, le dernier petit complément qu'on va retrouver avec tout ça, c'est le Forever Fiber. Alors là, ce sont des fibres, hein, qui vont aider pendant tout le programme, qui vont aider au niveau du transit intestinal. Ça limite aussi la sensation de faim, hein. Et puis, c'est une source de prébiotiques, hein, et on sait que les prébiotiques nourrissent nos probiotiques, hein, pour avoir une bonne flore intestinale. Donc voilà, dernier complément qui vient parfaire en fait cet ensemble. Et alors, comment ça se passe concrètement, un C9? Alors déjà, ça s'appelle C9 parce que ça veut dire clean 9. Donc, ça se passe sur 9 jours, hein. Alors, le programme se fait en 2 phases. On a la première phase qui est une phase un petit peu d'attaque, j'ai envie de dire, où finalement, jour 1 et 2, on va mettre son organisme au repos, hein, pour justement les intestins. Il n'y a plus grand-chose à faire, on va tout mettre au repos. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas consommer, s'alimenter, hein, mais ce n'est pas loin d'un jeûne. Mais malgré tout, on a un repas sous forme de protéines le midi. Et puis après, on a toutes les quantités d'aloe vera qu'on va consommer matin, midi, soir, avant de se coucher, qui apportent vraiment beaucoup de vitamines. On va voir aussi les compléments alimentaires, hein, sous forme de jus d'huile qui vont faire leur travail. Donc, pendant ces 2 jours, c'est vrai qu'on est dans un protocole qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude, hein, mais c'est nécessaire pour justement enclencher cette détox, hein, bien nettoyer tout l'organisme, bien déloger toutes les toxines, et c'est ce qui va permettre après de poursuivre sur un corps où voilà, on aura bien boosté en fait dès le démarrage de ce programme. Et après, du jour 3 au jour 9, j'ai envie de dire qu'on est dans une petite routine, hein, ça passe assez vite, où on va consommer bien entendu de l'aloe vera, hein, pareil, hein, des bonnes doses, les compléments en gélules. On va remplacer 2 repas par jour par les fameuses protéines sous forme de shaker, hein, et puis on aura un repas complet, hein, de 600 calories, hein. Alors, évidemment, le pack est livré avec un petit livret d'accompagnement, hein, sur lequel vous aurez justement des conseils et des recettes. Parce que bien souvent, moi, je me suis rendu compte, hein, dans mes rendez-vous que des fois, les personnes avaient un petit peu oublié ce que c'était qu'une assiette bien construite, hein. Et donc, là, je vous ai mis des photos. Alors, c'est les photos des recettes qui sont proposées dans le C9. Alors, il n'y a rien de bien sorcier. Ce qui est bien, c'est que ce sont des produits qu'on a en général chez soi, hein. On ne va pas vous proposer des recettes avec des repas un petit peu farfelus où on ne sait même pas où il va falloir aller se fournir pour les matières principales, hein, pour les ingrédients. On va retrouver par exemple du poulet avec des pommes de terre et des épinards et une poire pochée. On va retrouver, alors moi c'est mon petit fétiche, hein, au jour 3, moi je fais le poulet mexicain. Hein, c'est une petite tortilla avec un peu de poulet, surtout beaucoup de légumes, hein, des poivrons, des tomates, de la salade, etc., hein. Donc, on est sur des repas complètement normaux, bien dosés, parce qu'on vous donne toutes les indications dans le livret. Donc, ça permet de réapprendre, hein, de repartir sur de bonnes bases. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, tout le reste de la famille peut manger pareil, hein. Donc, ça, c'est bien. On n'est pas le pestiféré à devoir manger son concombre, hein, tout seul, hein. Non, non, au contraire. Et puis là, ça donne envie, hein, ces belles assiettes, hein. Et alors, le shaker protéiné qui remplace les 2 repas par jour, alors souvent celui du matin et celui du midi, par exemple, là, c'est pareil, hein, on peut l'agrémenter. Également, il y a des recettes, hein, qui sont fournies avec le livret.
Donc, en bas à gauche, là, c'est avec des fraises. Alors, des fraises et des framboises surgelées. Voilà, on peut les mettre fraîches, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que c'est toujours… Moi, j'aime bien avoir des framboises surgelées toujours prêtes à disposition dans mon congélateur. Comme ça me permet de mettre avec ça. Puis hop, on mixe. Puis après, il y a plein d'idées recettes. Et donc, c'est vraiment délicieux. Vous avez soit vanille ou soit chocolat, au choix. Et donc, justement, que contient le pack? Donc, c'est bien fait. Quand vous achetez le pack, vous avez une boîte, une box, dans lequel vous allez avoir 2 litres d'aloe vera. Donc, bien souvent, il reste aussi les 3/4, une bonne partie de la deuxième bouteille à l'issue du programme. Ça permet de continuer à avoir aussi de l'aloe vera pendant quelques jours, voire une dizaine de jours après le C9. Vous avez donc un sachet de protéines qui va couvrir les besoins pour les 9 jours. Vous avez le Garcinia, le Forever Term, le Forever Fiber, tout est fait pour tenir justement sur les 9 jours. C'est fourni avec un petit livret qui motive bien, un peu façon journal de bord aussi. On peut écrire un petit peu son ressenti jour après jour, avec des petites checklists à cocher, c'est bien fait. Le shaker, pour justement checker les protéines. Et puis un ruban mètre. Ça permet souvent de prendre ces mensurations au jour 1 et puis de les reprendre à l'issue du programme. Et puis là, on constate. Moi, je préfère éviter de la balance, même si on constate des choses sur la balance, mais c'est toujours mieux de se fier en fait à des mensurations, quoi. Ou à un jean trop serré, où là, on en a toutes dans nos placards. Et donc, c'est le meilleur moyen de voir les résultats. Un petit mot quand même sur quelle est l'entreprise qui propose ce programme, le programme C9. C'est l'entreprise Forever, donc Forever Living, qui est le leader mondial de l'aloe vera. Donc, c'est une entreprise internationale dite à intégration verticale. Alors, dit comme ça peut paraître barbare. En gros, ça veut dire que Forever est producteur de sa matière première. C'est eux qui cultivent l'aloe vera. Donc, évidemment, pas en France, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas les conditions climatiques. Donc, c'est cultivé en République dominicaine, au Mexique, aux États-Unis. Et il n'y a aucune sous-traitance pour pouvoir garantir justement un produit vraiment de très bonne qualité. 40 ans, ça fait 40 ans quand même que la marque existe. Donc, bon, ce n'est pas les petits derniers nés qui veulent surfer un petit peu sur la mode de l'aloe. Je pense qu'arrive un moment, ils maîtrisent bien leur sujet. Des produits labellisés. Alors, le label YASC, qui est un label qui va permettre de garantir l'aloe vera de haute qualité. Mais ensuite, il y a un certain nombre de labels et les normes 14001 qui sont des normes écologiques, 9001 gestion de la qualité, le 18001 la gestion de la santé et de la sécurité au travail. Enfin, voilà. Et Forever est un des rares, je crois, parce que je n'ai encore jamais trouvé ça moi ailleurs, qui propose une garantie satisfait remboursée de 30 jours. C'est dire à quel point Forever a confiance en fait en la qualité de ses produits, parce que effectivement, moi j'ai jamais vu une entreprise vous reprendre un produit quand il était consommé, en tout cas vous rembourser. Et ça arrive, moi en 5 ans ça m'est jamais arrivé. Donc voilà, ce soir, on n'est pas dédié à vous présenter en long, en large Forever. Si vous souhaitez plus d'informations d'ailleurs sur l'entreprise, n'hésitez pas à vous retourner vers la personne qui vous a permis d'assister à cette conférence. Merci de votre attention. Moi, j'étais ravie. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous allez pouvoir faire peut-être des petits ajustements comme ça dans votre quotidien. Et puis, si vous souhaitez commencer un programme de détox, retournez-vous vers la personne qui vous a envoyé le lien de connexion pour ce soir. Et puis, celle-ci vous expliquera en long, en large, peut-être un peu plus détaillé, voir avec vous par rapport à vos besoins, si effectivement le programme peut vous convenir. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Puis je te laisse reprendre la main, Charles.